Bonjour à vous tous mes petites lumières, ravie de vous revoir. Alors, j'ai eu un petit peu de retard je n'ai pas pu faire samedi, j'étais en certification pour ma formation donc je n'ai pas pu le faire. Donc c'est pas grave, hein, quelques jours près. De toute façon des fois je vous fais le jour J et elle n'est pas téléchargée avant le lendemain donc on va démarrer, je n'ai rien prévu, je vais me laisser porter par ce qui vient. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, on va prendre l'oracle de la lune. Allez, on a eu une éclipse il n'y a pas très longtemps. On va voir un petit peu. Déjà, on parle d'introspection. Donc, il y a certainement des personnes qui sont en travail d'introspection. Alors, c'est une guidance qui est générale, bien sûr. On ne prend que ce qui résonne, ce qui ne vous convient pas, laissez-le de côté. Si la guidance ne vous parle pas au bout des 5 minutes, n'hésitez pas à changer et partir sur sur une autre chaîne parce que c'est que dans cette guidance, il n'y a pas de message pour vous. Il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça parle qu'au mental et puis que vous apercevez que ça ne colle pas du tout à ce que vous vivez, laissez tomber. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides, on parle de la loi d'attraction et de la confiance. Peut-être qu'il faudrait attirer dans la loi de l'attraction un peu plus de confiance. Parce que c'est ce que je vous disais, il y a le miroir dans la matière, mais il y a aussi le miroir de l'univers. Vous voyez, on parle de paix. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus au niveau du miroir de l'attraction, plus vous allez recevoir de la paix. Et là, on a des personnes qui sont en paix. On va les voir hein, un peu plus loin, mais déjà, c'est de belles énergies qu'on a là. Ah, mais voilà, il y a encore de la résistance. C'est bien ce qui me semblait. Je me disais, j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose qui allait coincer quand même. Voilà. Là, on a les peurs qui viennent du passé, mais cette peur, elle est recouverte par l'épanouissement. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, excusez-moi, vous attiriez plus de confiance. Mais on voit bien que sur le passé, il y avait des peurs. Et je pense que c'est ces peurs qui sortent encore là, qui viennent certainement du passé, hein, de votre passé. Vos peurs vous appartiennent, hein, et parfois elles reviennent même de très loin. Eh bien, ça amène la résistance. Mais on a quand même un train d'attirer un peu plus de confiance en soi et ça amène la paix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Sur les peurs, on parle d'introspection. Il faut rentrer à l'intérieur de soi et écouter ces peurs, leur envoyer des énergies d'amour, leur dire que vous savez qu'ils sont là, bien sûr. Et voyez, on a remettre. On vous invite à remettre ces peurs. Et j'en avais une autre aussi qui était tombée. Et on parle de l'amour de soi et de la libération. Voyez, il faut remettre vos peurs, des peurs qui reviennent du passé. Arrêtez de résister à ces peurs, les laisser aller, laissez-les venir à vous, même si voilà, ça vous demande, on a toujours tendance à vouloir toujours tout occulter, mais parfois ça fait du bien de faire ressurgir des peurs et de se retrouver face à eux. Il n'y a que comme ça en fait que vous allez les regarder en face et que vous allez dire oui je sais que tu es là, mais bien sûr, à partir de maintenant, je ne veux plus de ces peurs et je les libère. On les libère en s'aimant de plus en plus et en remettant. Donnez votre part parce que vous voyez, il y a de la résistance. C'est comme si on ne remettait pas des peurs. Et de toute façon, ce travail d'introspection, là, qui fait qu'on est vraiment à l'intérieur de soi, eh bien, ça va vous ramener sur la paix. Oui, on a quelques énergies à visiter pour certaines personnes. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Je vous dis que j'ai pas prévu, mais généralement, je fais toujours plus ou moins le même parcours. Du coup, finalement, il y a des gens qui ont peur de l'échec là. On a peur de l'échec. C'est certainement vos peurs en fait qui vous coincent. Parce que peut-être que par rapport à certaines choses que vous avez vécu des échecs et aujourd'hui ces échecs elles sont inscrites dans votre mémoire inconsciente. Hein, pas forcément que consciemment vous le sachiez que c'est ça qui vous fait résister, qui vous empêche, mais c'est possible. Et ça crée la peur et ça crée la peur de l'échec bien sûr. Il y a des personnes, vous avez le pouvoir de dire non. Peut-être que il y a des personnes qui ont du mal à dire non à certaines situations parce que par habitude, par schéma, voilà, on ne veut pas décevoir les autres. Mais sachez que quand vous dites
oui à quelqu'un et qu'à l'intérieur vous dites non, vous pensez non, c'est à vous. C'est à vous que vous faites plus de mal. Parce que vous vous déséquilibrez chaque fois avec vous. Donc apprenez à dire non. On n'est pas obligé de rentrer dans la dualité pour dire non à quelqu'un, mais tout simplement non, je ne peux pas, non, je ne veux pas, tout simplement, soyez authentique. Si vous êtes, quand vous dites non, vous êtes dans l'harmonie, dans le pacifisme, voilà, ça n'engendrera pas de dualité plus que ça. Donc apprenez à dire non parce qu'il y a des personnes qui ne disent pas non de peur de contrarier un entourage, mais on vous dit que maintenant vous êtes maître de votre vie. Faites-vous confiance, vous êtes maître de votre vie et refusez tout ce qui va vous mettre en discordance avec vous-même, avec vos valeurs intérieures, avec qui vous êtes. Hop, celle-ci, elle est tombée. J'ai encore le pouvoir, hein, et vous avez le pouvoir d'admettre. On a des personnes là qui ne sont pas sur le bon chemin, sur la bonne voie. Alors bien sûr, vous interprétez en fonction de votre situation, peut-être pas la bonne voie professionnelle, sentimentale, peu importe, hein, vous adaptez au domaine qui correspond à ce tirage. Mais il y a des personnes qui ont toujours peur de l'admettre. Parce que vous avez l'impression que vous êtes en danger. Vous serez en danger si vous admettez cette erreur. Alors que au contraire, vous serez libéré. On vous dit d'apprendre à bénir la lumière. Bénissez-vous déjà vous, bénissez votre réincarnation et créez de l'ouverture aux autres. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Oh, j'ai envie de prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle du quotidien. Il y a des personnes qui ont des synchronicités de la part de l'univers. On vous envoie des petits messages. Hein. Vous avez l'impression que c'est des coïncidences, mais le hasard, mes petites lumières, n'existe pas. Et que parfois, en fait, derrière ces belles synchronicités, ce sont vos guides qui déposent des petites choses ici et là, ou qui mettent, je ne sais pas, la bonne chose qui passe au bon moment. Mais ce sont des synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, ça vole, ça vole, ça vole. Oui, voilà. On a des personnes qui ont besoin de faire une pause à leur mental. Taisez le mental et recentrez-vous uniquement sur votre instinct, sur votre intuition. C'est pour ça qu'on a un travail d'introspection. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne savent plus où donner de la tête actuellement. Et peut-être que vous n'arrivez plus à comprendre les choses parce que votre mental interfère sur votre instinct. Et automatiquement, eh bien, ça devient un peu même illusoire. Donc faites attention, faites le vide dans votre esprit, veillez aussi à bien dormir. Il y a peut-être des personnes qui ne dorment pas suffisamment, et quand on ne dort pas suffisamment, eh bien, c'est un peu le bazar. Il y a des personnes qui peut-être ont eu des dépenses imprévues. Attention, si vous avez l'intention de vous investir dans n'importe quelle situation, c'est pas le moment. Et ne prêtez pas d'argent. Mon fils, il vient vous faire un petit coucou. Vous voyez, il y a la renaissance. Il y a la renaissance, mais pour faire place à la renaissance, il faut se libérer de vieilles habitudes, de vieux schémas qui malheureusement vous ralentissent. C'est suite généralement à des peurs. Mais là, on a quelque chose qui est en train de naître. Et je pense que ce qui est en train de naître, c'est la paix que vous êtes en train de retrouver à l'intérieur de vous, la libération de certaines choses, le fait de s'aimer plus aussi, de s'écouter plus à l'intérieur de soi, ça amène la renaissance sur certaines choses. Voilà, par contre, on vous demande de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Là, on a vu qu'il y avait un travail d'introspection. Maintenant, par rapport à certaines choses du passé, il faut passer à l'action. Il faut mettre en avant. Excusez-moi. Bébé. Ah oui, mais en plus, t'as la bouche tout caca, bébé. T'es en train de manger. Il y a des personnes qui, peut-être, traversent une situation qui les attriste, mais on vous dit que c'est passager. Et si c'est des personnes extérieures qui amènent de la détresse, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. On va peut-être devoir consoler quelqu'un ou quelque chose. J'espère que vous allez entendre. Mon mari il est en train de passer l'aspirateur. On vous dit pour ça, pour faire place à la renaissance en passant à l'action, il va falloir compiler ses rêves. Il y a même des personnes qui, voyez, au niveau de l'influence, tout à l'heure on parlait de synchronicité, eh bien les rêves sont une belle synchronicité. Parfois, au travers des rêves,
on nous envoie beaucoup d'informations, beaucoup de, beaucoup de réponses. Donc écoutez vos rêves, parce que souvent, dans les rêves se dissimulent des petites informations et parfois même on les retrouve dans la matière, ces petites choses. Ah, il y a des personnes qui vont rencontrer leur âme sœur. On vous dit par rapport à ça, passez à l'action. Il y a des enseignements peut-être et des formations au rendez-vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent se libérer de vieux schémas, que ce soit même sur le plan professionnel, et peut-être se retourner ou faire d'autres expériences ou des formations qui vont s'offrir à vous, qui seront bénéfiques. Alors, oh, j'ai envie de prendre celui-ci. Bon, je le prends assez souvent, mais... Va voir papa, chérie. Ouais, va voir papa. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de dualité et elle est là. Donc, j'avais bien ressenti la dualité. La dualité, parfois, c'est la dualité intérieure, le fait d'avoir quelque chose qui veut s'émerveiller en soi, mais que le mental fait barrage parce que ça demande à dépasser certaines peurs et le mental, il n'est pas prêt à vous faire passer à l'action. Parce que le mental, il nous conditionne à rester dans une forme de, comment dire, de confort. Mais un confort qui parfois nous dessert. Il y a des personnes qui me disent ce n'est pas moi. Hein, peut-être que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. Ok, ou tout simplement ce n'est pas moi ce genre de comportement. Ouais, on apprend, on est en période d'apprentissage. C'est pour ça qu'on vous demandait de remettre, de vous libérer et de vous aimer et d'avoir confiance en vous. Il y a les reproches. Ah, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des reproches et ils disent ce n'est pas moi. Mais vous savez, pour moi, on est tous responsables à tout niveau. Même si c'est un tout petit pourcentage, on est toujours responsable. Voilà. Il faut pardonner sur les choses du passé. Hein. C'est pour ça qu'ici on avait remettre. Remettre sa part, la part dont on n'a plus besoin, qui vient du passé, de vieux schémas, de vieilles habitudes, qui sont toujours là. Et on vous dit donner cette part. Parce que dans l'étymologie du mot pardon, on donne sa part. Vous voyez ? Tout est dans les mots aussi. Hein. Ouais, de toute façon, par rapport à ça, on parle de karma. Donc il y a peut-être des personnes qui, pour l'instant, sont en train de faire un travail d'épuration de karma par rapport à peut-être même de vies anciennes. Et on vous dit qu'il est temps d'aller vers cette libération, de s'aimer plus, de se regarder en face, de regarder ses propres peurs et de les remettre. Hein. Soyez libre. On vous demande de vous libérer des reproches peut-être que vous faites pour vous ou pour les autres. Libérez-vous de ça, donnez, remettez. On s'en libère. Là, on parle des enfants. Les enfants ont le message d'amour. Peut-être que vos enfants ont besoin d'amour. C'est l'effet miroir. Hein, les enfants, c'est l'effet miroir. Ok. Je vais laisser ce tirage-là et je vais tout simplement le recouvrir pour voir un petit peu. Déjà, on parle d'une période de guérison pour certaines personnes dans le mois de janvier. Alors, est-ce que c'est le janvier de cette année 2023. Alors, pour certaines personnes, ce ne sera pas en janvier, pour d'autres, ce le sera. Tout va dépendre du travail et de la manière dont vous allez remettre vos peurs, dont vous allez aussi actionner parce qu'on a vu la polarité masculine. Bon, déjà, on parle d'un contrat d'âme. Il y a des choses à couper. Vous allez trouver des solutions par rapport à certaines reproches. Pour moi, on trouve des solutions. Vous voyez, le pardon, ça vous emmène tout droit vers une évolution. Vous devez pardonner
les choses du passé pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour pouvoir progresser. On a des choses à couper avec un consultant, ou c'est votre consultant qui a besoin de couper avec certaines choses. Mais pour l'instant, il est en mode apprentissage par rapport à ses peurs, par rapport à son karma. Et il ressort cet homme. Oui, alors c'est possible aussi que ce soit la partie, la polarité masculine qu'on a tous en soi, même si on est une féminine. Pour nous permettre de nous libérer, il va falloir passer à l'action, trouver des solutions pour vaincre toutes ces reproches, ou peut-être même des reproches que vous faites à vous-même, hein. Peut-être pas forcément à l'extérieur, mais peut-être que vous vous reprochez de ne pas être comme ci, de ne pas être comme ça, ou c'est possible aussi. Là, il va y avoir des nouvelles. J'ai encore le pardon en dos de deck. Il y a un gros travail à faire sur le pardon. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles. Polarité masculine. Des nouvelles après des secrets. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont gardé des choses secrètes et qui vont peut-être redonner des nouvelles. Ok. Je vais aller voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour avoir plus d'informations. Je vous avais parlé de quoi? Des miroirs. Des miroirs. En plus, on est dans la période automnale, là. Il y a beaucoup de choses qui doivent se libérer. Donc c'est la période propice, hein, c'est magique la période automnale. En couple, j'ai quoi déjà? En couple, ah oui, voilà, j'ai la fatalité, donc des personnes qui travaillent des choses compliquées. Et derrière cette fatalité, il y a une naissance. Mais pour passer de la fatalité à la naissance de quelque chose de nouveau, il va falloir passer à l'action. Il va falloir remettre. Et le pardon est revenu quand même récurremment dans ce tirage. Il faut apprendre à pardonner, à remettre sa part. Là, on parle de l'argent. Peut-être quelque chose, une rentrée d'argent, une roue de fortune, peut-être... On parle de temps. Ok. Pour l'instant, des choses sont en travail. Peut-être qu'on parle du professionnel par rapport à l'argent. De la polarité féminine ou d'une femme. Il y a eu peut-être un engagement. C'est engagé dans un travail qui amène peut-être un retour sur l'argent et la clé de la destinée. Peut-être que ce nouveau travail qui arrive dans votre vie, peut-être pour une polarité féminine, peut-être que récemment, vous avez peut-être signé un contrat, vous êtes peut-être engagé dans un travail qui ramène peut-être un peu plus d'argent à la maison et c'est une destinée. Vous voyez, c'est la clé. Ce travail va vous apporter des choses meilleures. Une ouverture sur quelque chose de beaucoup plus positif. Cette femme, elle écoute son intuition. Vous êtes influencé par votre intuition. C'est bien d'écouter son intuition. On parle aussi peut-être, si ce n'est pas... C'est possible que pour certaines personnes, ce soit quelque chose de professionnel. Et peut-être que d'autres, il va y avoir un engagement avec un homme. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se juge par rapport à des amis. On se protège. Ok. Il y a des personnes qui ont besoin de se protéger de certains amis. Vous savez, l'habit ne fait pas le moine. Faites attention à vos fréquentations. Ne dites pas tout. Hein, par exemple, si ce nouveau contrat ou cet engagement, que ce soit professionnel ou sentimental, n'en parlez pas trop à vos amis parce que je pense qu'il y aurait des personnes qui pourraient être de mauvais augure pour vous. Hein, le pendule me le confirme, mon guide me le confirme, donc faites attention. Que vais-je prendre? Que vais-je prendre? Que vais-je prendre? C'est toujours pareil, hein, je m'envahis toute seule, mais en fait, comme je fais cet audio avec un casque, je ne peux pas trop bouger.
pour que vous m'entendiez mieux, parce que j'avais acheté des micro-cravates, mais ça coûte une blinde et franchement, c'est pas terrible. Il n'y a rien de tel que le casque filaire. Je suis en train de m'intoxifier moi-même avec mon encens. On parle de lecture, et tout à l'heure, il y avait des enseignements, il y avait livre aussi, c'est aussi le livre de la connaissance, le livre de son intériorité, mais c'est aussi peut-être tirer des informations de livres par rapport à des enseignements. Peut-être que vous faites une formation, hein, parce qu'ici il y avait quand même l'argent, il y avait. De toute façon, ça va déboucher sur quelque chose de positif. Il y a peut-être des personnes qui aiment beaucoup la littérature, beaucoup les livres, beaucoup la lecture. Quelque chose qui vous permet de mettre un projet où vous allez communiquer. On est dans celui qui parle, quoi. Et vous êtes un véritable leadership. Vous allez prendre cette situation en main. De toute façon, on avait la polarité masculine, vous allez mettre à l'action. Et on vous dit que ça fait quelque temps que vous êtes en train de pratiquer. Ça fait quelque temps que vous pratiquez peut-être certaines choses, peut-être que vous pratiquez dans cette nouvelle formation de nouvelles choses. Et ça vous apporte à communiquer plus aussi. Et vous êtes un véritable leadership. En tout cas, vous allez prendre cette situation en main comme il le faut. Celle-ci, elle veut venir. Voilà. Orateur, c'est ça. Pour moi, on a quelqu'un là qui est en train d'écrire sa vie, qui est en train de composer sa vie et qui va le mettre maintenant au service des autres à travers la communication. Voyez, vous possédez un livre intérieur. Hein. Et vous êtes en train d'exprimer qui vous êtes et vous êtes en train de le mettre en avant. Vous avez la connaissance, hein, la connaissance intérieure. Vous êtes un véritable leadership. Ça fait longtemps que vous pratiquez sur vous-même. Hein. Vous êtes un véritable artiste. Hein. Vous êtes en train de créer votre propre tableau. Vous êtes en train de créer votre propre vie. Et regardez-moi ce que j'ai en dos de deck. J'ai des frissons. J'ai le maître spirituel. Et j'ai des frissons pour moi aussi. Voilà, on a des personnes qui le fait de s'aimer plus, de continuer à remettre, et encore, et de visualiser ses peurs et de passer à l'action pour pouvoir aller au-delà, eh bien ça vous amène d'autres options. Et ça vient tout droit de l'école de la vie. Ou bien, c'est possible, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui sont sur le banc de l'école, qui sont en train d'approfondir leurs connaissances, et ces connaissances vont déboucher sur un engagement parce que vous engagez sur quelque chose que vous aimez, et ça vous amène la roue de la fortune, ça vous amène des choses beaucoup plus positives. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce tirage, il me parle aussi pour moi, parce que j'ai fait un gros travail sur mes peurs. Et là, j'ai passé ma certification pour ma formation, comme je vous disais, en hypnothérapie. Donc j'ai l'impression que ça va déboucher sur d'autres options et je suis amenée à communiquer plus, bien sûr, forcément, puisque si je veux aider les autres, il faut que je leur parle. Donc voilà, c'est magique. Allez, celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas pris, du moins, pas vu, pas pris. Bon, on a de la jalousie dans l'air. Donc là, on est peut-être sur une vibration sentimentale. C'était où, c'était qui? Des personnes qui sont jaloux, mais quand on est jaloux, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est que malheureusement, on ne se fait pas suffisamment confiance, ou peut-être qu'on n'est pas toujours... soit on n'est pas blanc soi-même, et du coup, on devient jaloux, soit on est blanc, mais on a tellement peur que finalement, on n'a plus confiance. Mais on n'a plus confiance en soi avant de perdre la confiance en l'autre. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle vie pour certaines personnes, un nouveau départ. Mais on a de la dépendance. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Peut-être par rapport à une personne qui vous ralentit dans votre union. En tout cas, vous êtes en train de vous demander ce que vous avez fait de mal. On a mis de la distance avec quelque chose. En tout cas, dans le passé, il y avait beaucoup de choses qui étaient dissimulées, beaucoup de choses qui étaient cachées. Et là, aujourd'hui, voyez, on fait la projection du miroir, on est face à ses vérités, on est face à ses propres masques, on est face à ses propres difficultés. Et c'est quand on s'aide soi-même que les choses s'ouvrent. D'où l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». On a des personnes qui ont soufflé le chaud et le froid. Là. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Votre souffrance, en fait, crée l'inconstance chez vous.
En tout cas, s'il y a de la distance avec une personne de votre cœur, elle s'informe sur les réseaux sociaux, hein. Malgré ce qui vous sépare, elle vous surveille, hein. Mais moi, je pense que c'est vos propres peurs, hein, vos propres souffrances qui malheureusement fait que vous ne savez plus sur quel pied danser par rapport à une situation. Parce que n'importe comment, c'est votre contrat d'âme, c'est votre âme sœur, hein. Et vous voyez, on vous dit sur les masques que c'est quelque chose de négatif. Là, vous êtes là. Pour l'instant, vous êtes dans une phase de négativité. Peut-être que vous êtes plus basse que vous êtes haute, et ça, vous êtes ici, entre anges, mi-démons. Il faut vaincre cette partie-là pour passer dans celle-ci, mes petites lumières. Pour l'instant, on a des personnes qui sont dans le négatif parce que vos propres souffrances, vos propres peurs vous ralentissent. Vous vous dissimulez sous un masque. Alors, c'est pas mentir à quelqu'un pour mentir, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais parfois, on porte des masques parce qu'on se protège et on n'a plus envie de souffrir. Voilà, ça serait bien trop compliqué, donc on préfère tourner les talons, hein, fuir, parfois, plutôt que d'affronter. Mais dites-vous que si ce contrat d'âme, il est pour vous, ça va pas vous lâcher comme ça, hein. Alors, je vais prendre Béline. Voilà, on crée le retard. Bien sûr qu'on crée le retard. Qui crée le retard, vous pensez que qui crée le retard? Eh bien, c'est vous. C'est vous qui créez le retard en stagnant. Quand vous stagnez, parce que vos peurs vous ralentissent, automatiquement, vous empêchez les choses qui sont prévues pour vous, que vous avez d'ailleurs signé avant votre réincarnation, de venir à vous. Parce que vos peurs, c'est vos barrières. Voilà, elle revient. Retard. C'est comme si, voilà, vous voyez, on empêche la roue de tourner, elle est coincée entre des obstacles. Et moi, je pense que ces obstacles, ce sont la peur, ce sont vos peurs. On empêche de faire tourner la roue de fortune, hein, le changement, le cycle de la vie, parce qu'on retient trop de choses. Profitez de ce mois automnal, de cette saison, pour vous libérer. Le cycle de la saison automnale, c'est le cycle du détachement. Il faut se détacher de vieux schémas anciens. Dites-vous que vous êtes comme la nature, vous êtes un tout avec la terre sur laquelle vous vibrez. Donc dites-vous que faites le même processus que la nature, qui a besoin de se détacher de ses vieilles feuilles pour pouvoir entrer en hibernation, un petit peu comme on prépare la vie pour une femme qui porterait un enfant. Eh bien c'est pareil, vous avez besoin de faire un épurement pour rentrer en introspection et pouvoir voir naître de nouvelles choses au cycle prochain. Donc faites comme la saison de l'automne, détachez-vous de vos anciennes feuilles, de vos anciennes expériences. C'est vous en fait qui matérialisez vos peurs en les nourrissant. Vous voyez, je sais que c'est un peu... Mais c'est très, à mon sens, c'est très fluide. Si ça fait un petit peu comme l'esprit et la terre. Pour pouvoir récolter ces récoltes, il faut les nourrir d'intentions positives. Quand on veut récolter ses tomates, on en prend soin, on désherbe, on les arrose et surtout on les met en lumière. Donc finalement, pour vous, c'est la même chose. Si vous voulez voir vos intentions positives arriver, il faut les nourrir. Et donc, il faut chasser les négatives. Il faut les laisser partir dans l'ombre. Parce que là, il y a de la méchanceté. Mais pour moi, il y a de la réussite sur des méchancetés. Même s'il y a eu des choses méchantes, ou peut-être qu'il y a eu des personnes méchantes autour de vous, c'est peut-être aussi ces personnes méchantes qui ont créé le retard, qui ont bloqué les choses. Mais en tout cas, ce qui doit arriver à vous, va arriver à vous. Pour l'instant, c'était stérile. Ah oui, c'est stérile ça. Je ne suis pas surprise quand les choses sont en stagnation, elles sont stériles, hein. Elles ne viennent pas à vous parce qu'il vous incombe, parce qu'il vous retient. On vous avait dit faire attention de ne pas parler de tout. Vous voyez, la ruine. La ruine, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif parce qu'on a besoin de déconstruire, un peu comme l'arbre, il a besoin de se déshabiller pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et là, on parle d'une union et d'un appui. Il y a un appui pour une union qui vient du passé, hein. Et là, vous êtes en train de déconstruire quelque chose qui était certainement toxique avec cette union.
Mais pour moi, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, il y a un changement. Il faut changer sur les peurs. Là, on parle de l'argent. Peut-être qu'il y a eu des ruines aussi par rapport à l'argent. Ou peut-être que vous avez déconstruit quelque chose, mais de toute façon, il y a quelque chose, il y a de l'abondance qui va revenir derrière cette déconstruction. Donc parfois, c'est bien de perdre des choses, parce que ça amène de nouvelles choses. Ouais, on a toujours l'inconstance par rapport à une union. Parce que voilà, c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a le despotisme, vous voyez, il est attaché à quelque chose qui le retient. Et ce truc qui le retient, c'est ses peurs, c'est ses vieux schémas, c'est l'habitude. Le despotisme, c'est ça. Être retenu par quelque chose qui est négatif. Et en fait, ça vous fait souffler le chaud et le froid par rapport à cette union. Mais vous êtes en train de déconstruire. Ouais, et ça crée l'accident, bah oui, forcément. Quand on est en dualité, ça crée les accidents, ça crée les conflits, ça crée aussi le reproche, et on se dit que ce n'est pas moi, et ce n'est pas moi, donc c'est l'autre, et on n'en finit jamais. Alors qu'il faut rentrer dans la paix, poser les armes et dire voilà, ce qui était dans le passé appartient au passé, aujourd'hui on décide de réécrire une page blanche, et basta. C'est plus dur à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais pensez à ce que je vous ai dit par rapport à l'arbre. Faites comme les arbres, détachez-vous. Je sais pas moi, imaginez, la visualisation c'est très important d'ailleurs, en hypnose on s'en sert énormément pour pour faire des actions, des suggestions, des visualisations aux gens, ça fonctionne très bien, mais visualisez-vous tel un arbre en train de vous détacher moi d'une peur et d'une autre et encore d'une autre et d'une vieille habitude et encore d'une vieille habitude. Faites-le tous les jours et à la place remplacez ça par des intentions positives. C'est le miroir de l'univers, c'est votre intériorité, c'est la loi de l'attraction. Voilà comment elle fonctionne, la loi d'attraction. Elle fonctionne en fonction de la vibration de votre intériorité. On a des personnes qui vont peut-être faire une campagne à la retraite. Une retraite à la campagne. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle à l'envers. L'autre chose. Enfin, vous m'avez compris. C'est l'essentiel, je pense. Eh bien, vous savez quoi? Je vous parlais de transmutation. Eh bien, ça m'amène à Michael. Vous voyez, il y a un dénouement favorable. On peut déjà voir sur cette carte. On peut voir sur cette carte, vous voyez que l'archange Michael tient dans ses mains une balance. Il y a un juste équilibre qui va revenir. Mais pour ça, ça va vous demander de partir à l'action. Et qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? On avait vu l'action. De remettre aussi, à travers le pardon, de vous libérer et de vous aimer et surtout de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre instinct. De toute façon, il y a des personnes qui sont constamment protégées là. Admettez la vérité vous concernant. Bah bien sûr. Pour pouvoir voir les choses changer, il faut déjà apprendre à se connaître. Et à se dire qu'effectivement, on n'a pas toujours eu les bons comportements, les bonnes actions, ou pour les autres, ou déjà en priorité pour soi-même. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre à dire non, même si ça contrarie les autres. Admettez déjà la vérité sur vous. Là, on parle d'écrire vos pensées, vos sentiments. Et oui, écrivez-les, mettez-les à la pleine lune. Faites vos vœux. Écrivez, compilez vos rêves. Si vous n'arrivez pas à vous libérer de vos propres peurs, ça me vient aussi comme ça, il est possible que, par exemple, vous écriviez tous vos ressentiments, tous vos colères, là, tous ces reproches, toutes ces choses qui vous alourdissent, qui vous étouffent, écrivez-les. Et après, soit vous déchirez tout et vous le mettez au feu, soit vous le donnez à la personne à qui vous avez besoin de vous libérer, mais faites l'action dans votre intériorité de vous libérer. Tous les mots MOTS, non exprimés, forment des mots MAUX imprimés. Pensez à cette phrase. Donc, que ce soit d'écrire des intentions positives pour des choses que vous voudriez voir arriver dans votre vie, ou que ce soit pour vous libérer de vieux schémas de peur, eh bien c'est une bonne expérience à vivre. Faites-le. Enfin, faites-le. C'est pas un ordre. Hein. Faites comme vous voulez, mais je vous soumets l'idée, après vous êtes libre arbitre de mettre en action ou pas cette idée. On vous dit que vous devez apprendre à vous concentrer sur la santé divine parfaite. Qu'est-ce que c'est que la santé divine parfaite? Alors je sors totalement des stéréotypes religieux. Je vous le dis, dans la spiritualité, il n'y en a pas.
dans la spiritualité, rien ne repose sur quelque chose d'extérieur, tout repose sur quelque chose d'intérieur. Votre partie divine, c'est votre âme. Et votre âme, elle est située dans votre cœur. Plus vous allez vous concentrer sur les désirs du cœur, plus vous allez vous rapprocher de la santé divine. C'est ça, la santé divine. C'est pas qu'un miracle vienne de l'extérieur. Même si nos guides sont là, même s'il y a des maîtres autour de nous, des êtres de lumière, des personnes bienveillantes, eux, ils sont là en accompagnement. Mais si vous ne faites pas l'action de vous aider, ils ne vont pas la faire à votre place. Donc c'est à vous de vous connecter à cette partie divine qui est en chacun de nous, hein, et de vous aider dans l'action. Et de surtout vous apprendre à vous aimer comme on avait vu. De toute façon, la situation, elle est déjà réglée. Mais pour que la situation soit déjà réglée, il va falloir admettre la vérité sur soi-même, sur qui l'on est, sur ce que l'on doit changer, et surtout sur ce qu'on doit libérer et remettre comme on a vu. Donnez votre part de ce qui ne vous convient plus. Je ne veux plus de ça, c'est terminé. Je me libère, je m'en débarrasse. Soit par la visualisation d'imaginer, je ne sais pas, un sac à dos avec tout ce que vous traînez depuis ces longues années qui sont très lourdes, et les visualiser, les déposer, je ne sais pas moi, vous prenez... en plus la saison automnale c'est magnifique à regarder, on a encore des journées qui sont assez ensoleillées. Allez faire une balade en pleine nature. Imaginez que vous ayez pris votre sac à dos avec tous vos problèmes là, et puis imaginez en déposer à la terre Gaïa, remettez à la terre Gaïa tout ce que vous ne voulez plus. Je vous soumets des idées, après vous faites comme vous voulez, mais admettez tout ce qui n'est plus en discordance avec vous, admettez que vous ne soyez plus sur la bonne voie et que ça vous fasse du mal et que ça vous ralentisse, et pensez à faire des choses qui vous plaisent pour vous. Voilà, on doit lâcher prise sur la peur. C'est pour ça qu'on vous demande d'écrire vos pensées. Lâchez prise sur la peur maintenant. Donc soit vous écrivez vos peurs sur un morceau de papier. Allez, vous y allez. On écrit, on lâche tout. On lâche tout ce qui vient dans la tête. On ne cherche pas, on ne réfléchit pas. Tout ce qui va venir sur la feuille, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. On met tout et ensuite on déchire la feuille, on la met à la poubelle, on la brûle, on la donne à la personne sur qui on a des rancœurs, peu importe. Mais on s'en libère. Et même si vous ne donnez pas à cette personne, vous aurez déjà exprimé vos mots. Et ça vous aura libéré des mots MAUX qui vont vous finir par vous empoisonner sur le plan physique, puisque tout ce qu'on ne dit pas finit par faire des mots intérieurs. Donc lâchez prise. Et on vous dit pour ça, concentrez-vous sur la santé divine parfaite, mais ayez confiance et la foi. C'est-à-dire que il faut que vous ayez confiance en votre intériorité, en qui vous êtes, en votre authenticité. Et ensuite, vous allez vous connecter à votre santé divine parfaite. Et vous allez pouvoir lâcher prise. On vous dit la prière résoudra la situation. Priez, priez. Faites des demandes à l'univers. Faites des demandes à l'univers à travers des intentions positives. Faites des vœux lors de pleine lune. Faites la demande à l'archange Michael, parce que je pense son oracle, mais il est d'ailleurs le... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Il est d'ailleurs, c'est d'ailleurs sa spécificité à l'archange Michael, c'est lui, hein, c'est pour ça qu'il est représenté d'ailleurs par une épée, c'est lui qui transmute le négatif en positif. Donc imaginez, alors je ne vais pas parler de croyance, mais imaginez que vous mettiez dans un package tout, et voyez la position qu'il a sur cette carte, il remet. Voilà, je te donne mes peurs, je veux autre chose pour moi, je n'en veux plus, me remettez. Priez l'archange Michael ou peu importe vos croyances. Déjà, ayez confiance en vous-même. Déjà, ce sera pas mal. Aimez-vous. Eh bien, j'ai l'impression qu'on touche à sa fin, parce que je n'ai plus forcément trop d'appels. Si je vais prendre celui-ci, Et après, on terminera avec... Ah, je vais peut-être vous prendre les breloques aussi. Je sais que j'ai une personne qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Vous voyez, on vous dit que c'est le moment idéal.
C'est le moment idéal pour vous libérer, pour repartir d'un nouveau cycle. Sur un nouveau cycle, sur quelque chose de plus positif. Et dans les prochains mois, il y a des choses qui arrivent pour vous. Voilà. Ici, on avait l'orateur tout à l'heure. Il faut apprendre à communiquer clairement. Parce que quand on vit dans la peur, parfois quand on ne communique pas avec les bons mots. Donc communiquez clairement. En sortant des reproches, bien sûr. Il y a de grands changements positifs. Et dans le passé, par rapport au passé, regardez, par rapport au passé, on nous dit choisissez une nouvelle direction. Écartez-vous de ces vieux schémas du passé, du despotisme qui vous retient, et changez de direction pour amener de grands changements positifs dans les prochains mois. Et pour ça, ça va vous demander de passer par l'oration, par le fait de communiquer, de discuter, de dire les choses. Et d'être honnête avec soi. Vous voyez, communiquer clairement ici avec l'archange Michael, on avait quand même admettez la vérité. Ne restez pas buté dans quelque chose qui vous appelle plus. Il y a des occasions favorables qui arrivent. Regardez tout ce qui pleut là. Il y a des choses qui vont arriver à vous de la part de l'abondance, de l'attraction. On a encore affirmez-vous et j'ai encore le masque. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Sa femme, elle enlève le masque et elle est dans l'authenticité de qui elle est. Et c'est ça qui amène ça, le changement positif. C'est le fait de s'affirmer en authenticité, avec soi-même ou avec les autres. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, bien sûr. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, lâcher prise. Il faut lâcher prise avec le passé, changer une direction par rapport à des choses qui vous retiennent, apprendre à vous affirmer dans votre authenticité intérieure. Que ce que vous pensez soit en accord et en osmose avec ce que vous mettez dans la matière. Je ne veux pas dire oui, je dis non, parce que dans mon intériorité, c'est non. La personne, elle accepte, tant mieux, elle n'accepte pas, tant pis. Ça, c'est pas votre problème. Si elle a du mal à entendre non de la part de quelqu'un, elle doit travailler sur elle. On ne peut pas tout avoir. Et on ne doit pas dire oui juste pour pas décevoir quelqu'un. Parce que là, vous n'êtes plus authentique. Donc dites les choses. Elle revient, lâchez prise. Et en dos de deck, mes petites lumières, j'ai la situation va s'améliorer. Les choses vont s'améliorer pour vous. Si vous communiquez, si vous remettez, si vous lâchez vos peurs, quelque chose va vous arriver de positif. Puisque vous allez faire la démarche d'être dans l'authenticité de qui vous êtes et de faire les choses avec ce qui résonne en profondeur et non avec ce qui résonne avec le monde extérieur. Alors je vais terminer. J'avais parlé des breloques, mais il s'avère qu'ils ne sont pas dans le coin. Et mon fils il touche à tout des fois, alors c'est terrible ça. Donc écoutez, si je les vois pas, c'est peut-être que je n'ai pas besoin de les prendre. En tout cas, j'ai les dés qui sont là déjà. Et bien non, j'ai pas de breloques. Ah si, ils sont là. Ils sont là, c'est bon, je les ai. Donc, on va prendre les breloques. Je vais enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on nous dit un petit peu la même chose que les oracles. Vous voyez, on a la note de musique ici au niveau de vos pensées. À mon avis, il y a des choses qui arrivent à vos pensées. Pour moi, c'est comme s'il y a une nouvelle chanson qui amène à vous. Et c'est la chanson du cœur. Il y a des nouvelles notes qui arrivent dans votre tête, des autres envies qui se matérialisent dans votre tête. Mais pour l'instant, ils sont dans vos pensées. Et regardez ici, je vais enlever ça. Je vais enlever la bougie. Voilà. Ici, on a la clé. Vous voyez, on a la clé. La clé avec le hibou qui représente la vision. Avec sa vision, avec votre vision, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé, les petites lumières. Ici, on a encore un instrument de musique. C'est la chanson. Et regardez, le cœur. C'est la chanson du cœur. Il y a quelque chose en vous qui vous amène d'autres vibrations. C'est la chanson du cœur. Et c'est là que se situe
la solution. Ici, on parle des 4 saisons. Ah, il y a peut-être, ça c'est le flocon de neige, peut-être en hiver, il y a quelque chose pour vous. Et regardez-moi ça, sur les peurs, on est au mois d'Halloween. Là, vos peurs, vous avez tissé une toile, et pardon, c'était sur les peurs, vous voyez, elle était ici. Et regardez, j'ai la roue qui amène le changement, le gouvernail du bateau qui fait qu'on change de direction. Donc, pour moi, vous allez changer de direction par rapport aux peurs et vous allez trouver la solution dans la chanson du cœur. Parce qu'il y a des notes qui volent autour de vous. C'est comme s'il y avait des choses qui arrivaient de nouvelles à votre esprit et ça demande à jaillir. Et pour moi, elle est là la solution. Dans la vision intérieure, la solution, elle est dans la chanson du cœur. Et sur les peurs, il y a quand même un changement. On va prendre les dés, peut-être qu'on va avoir des lettres alphabétiques, on va peut-être pouvoir former des mots ou des prénoms, ou je ne sais pas. Alors, vous voyez, j'ai encore le cœur. J'ai un point d'exclamation dans vos pensées. Il y a des choses dans vos pensées qui sont affirmatives. Peut-être par rapport à un prénom avec un A ou l'amour. L'amour. Vous voyez, on exclame dans ses pensées l'amour. La nouvelle note de musique qui arrive. Et A et Z. Voilà. Il faut mettre fin. Vous voyez, le Z, c'est la dernière note. On est sur la première lettre de l'alphabétique, mes petites lumières, en exclamation, et on a le Z. Zut, je sais pas, moi, peut-être un prénom, Zoé. C'est pas évident, j'ai pas de prénom qui me viennent. Mais Zen, Zen aussi, Zen. Prenez avec ce qui vient dans votre esprit avec cette note. Ici, j'ai quoi ? Ici, j'ai un point d'interrogation entre les deux. Voilà. Il y a l'amour, il y a le point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a dans vos pensées, vos peurs, vos pensées limitantes, le point d'interrogation, le cœur qui était à l'extérieur, hein, qui était quelque part justement dans les pensées un peu ici, et le point d'interrogation. Zen, zen, soyez zen, écoutez la chanson du cœur, la note de musique du cœur. Et sur les peurs, alors qu'est-ce que c'est un N ? Ouais, on dirait un N. N, quelque chose avec un N, un prénom avec un N. Je sais pas. Là, j'ai pas d'inspiration, peut-être que ça vous parlera à vous. De toute façon, c'est là aussi pour vous, hein, ces petites choses-là, c'est là aussi pour vous. Donc, prenez avec ce qui résonne. On va terminer avec... eh bien, justement, on va aller voir avec cet oracle, qui est l'oracle des amoureux, mais c'est aussi des messages aussi pour votre cœur, puisque votre cœur, il a envie de vous dire, ou si c'est quelqu'un. On va voir ça tout de suite, tout va dépendre de la personne qui va écouter. Je parle plus fort parce que mon mari a encore mis l'aspirateur en route. Confiance. Ici, Michael, il avait parlé de la confiance en soi. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Premier message. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petites lumières? Oula, là par contre, j'en ai peut-être un peu trop. Voilà, déjà en dos de deck, j'ai la réflexion. Bon, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Et voilà, il y a encore la transformation qui arrive, mais la transformation va s'opérer. Hein, c'est marrant parce que le mot transformation, il est dans ce texte. Il va s'opérer quand vous aurez accepté de transmuter. Et là, ça vole. Donc là, j'en ai deux. Donc je vais prendre le dos de deck. Et les deux cartes qui sont tombées. On a la réflexion et on a l'équilibre. On vous dit donc... Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, intention positive. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement pour relever des défis. Donc, ce n'est pas moi et les reproches, ça ne sert à rien. Là, vous êtes en train de heurter l'ego mutuellement l'un de l'autre et ça va rien mener du tout. Dites-vous que vous êtes le miroir de l'autre.
quand vous êtes énervé, vous renvoyez à l'énergie en effet miroir à l'autre l'énervement. Et là, ça finit par faire des reproches. Et là, ah bah ce n'est pas moi, c'est toi, et blablabla, et blablabla. Donc, permettez-vous la réflexion, admettez la vérité vous concernant parfois par rapport à des situations, parce que vous avez aussi votre part de responsabilité. Je ne suis pas là pour juger de qui a raison ou qui a tort, loin de là. Mais dites-vous que parfois, quand il y a une énergie d'hostilité comme ça, on a peut-être fait quelque chose aussi, et c'est bien de pouvoir se dire, je n'ai pas pris les bons mots, parce que à l'intérieur de moi, en ce moment, j'ai peur. Et puis moi, par exemple, je vais sans vous raconter ma vie, bien sûr, mais cette semaine-là qui vient de se passer était très stressante pour moi, parce que j'avais ma certification qui approchait, et j'étais intérieurement, j'avais des peurs. Voilà. Mais c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un, bah écoute, en ce moment je suis comme ça parce que j'ai peur, tu te rends compte, si j'arrive pas, et puis si c'est pas bien, voilà. Tu vois, toutes ces questions que tout le monde se pose quand on doit passer un examen, peu importe, ou changer de poste, ou peu importe dans quel domaine, eh bien on est un petit peu dans l'agressivité. Et moi je sais qu'il y a un jour je suis arrivée au travail, et puis j'ai été un peu brute de pomme, quand j'ai dit quelque chose, et en fait je me suis aperçue que cette personne elle n'y était pour rien, et que donc je suis revenue vers elle, je lui ai dit excuse-moi d'avoir été aussi voilà, d'avoir été aussi sèche dans les paroles. C'est tout simplement que là j'ai des choses à l'intérieur de moi qui me tracassent, j'ai peur, et du coup voilà, j'ai pas été forcément assez diplomate, voilà, tout simplement. Il faut se dire que parfois on réagit comme ça par énervement, mais c'est pas forcément non plus contre la personne, mais parce qu'à l'intérieur de soi, on a des choses qui se passent, et puis passer tout le temps là, et ça nous pousse dans nos retranchements, et parfois on n'a pas forcément la bonne expression. Voilà, c'était une petite aparté, hein. Je reviens au jeu. Donc là, on parle de fermer les yeux. Il faut que vous fermez les yeux et que vous vous dites que vous méritez de vous sentir joyeux ou joyeuse, que vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Et derrière cette carte, j'ai le nouveau départ. Et ça, on l'a déjà vu. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a un nouveau départ, mais il y a des choses à libérer, il y a des choses à lâcher, il y a des peurs à regarder de face et à se dire, c'est pas parce que j'ai traversé il y a quelque temps que ça va recommencer. C'est vous qui écrivez votre journée du présent. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un présent, c'est un cadeau. Vous prenez une page blanche et vous changez le texte. Vous changez la manière dont vous voulez voir les choses arriver. Voilà. Je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que vous savez, l'oracle des miroirs, c'est intéressant dans le sens où c'est des petites choses que là, vous pouvez retrouver dans la matière, hein, sur votre portable, ou sur votre montre si elle est digitale, bien sûr. Alors, déjà, celle-ci veut venir. Un 13-13. 13, dans le tarot de Marseille, c'est la mort. C'est mourir pour renaître. Donc là, il y a un renouveau pour vous. Ça, on l'a vu plusieurs fois. 21h21, on a le succès. Et est-ce que j'en ai une autre où je prends le dos de deck? Bon, oui, il y en a une autre. Donc je prends celle-ci et le dos de deck. Ok, donc on a 20h20 le discernement, 17h17 la force. Je vous lis les petits messages. Le premier c'était 13h13. Alors, le 13-13 nous dit renouveau, ton souhait va enfin se réaliser. Résurrection, renouveau. L'introspection prend fin. Rappelez-vous, on a eu l'introspection dans le tirage. L'introspection prend fin, c'est pour ça qu'on avait la polarité masculine. On va passer à l'action, quelque chose qu'on va faire qui va changer les choses. C'est l'heure du changement. Mais pour ça, on vous dit ressens l'amour et l'énergie pour développer ton projet. Ressens l'énergie de l'amour pour développer ton projet. Bien sûr, c'est ce que je vous disais, il y avait l'amour de soi ici. Aimez-vous, intention positive, et vous allez voir les choses arriver. 20h21, c'était le deuxième message, on parle de succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, on l'a eu aussi par l'archange Michael, saute le pas et tout suivra.
quel que soit ton projet, la réussite y sera. 20h20, le discernement. Ah oui, le discernement, ici on avait les reproches, ce n'est pas moi. Voilà, voilà. Donc, n'allez pas trop vite en besogne. Faites confiance à l'univers, faites confiance en vous, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose qui travaille en toute discrétion. Et c'est le travail que vous avez fait en introspection qui va faire que l'univers va vous renvoyer ce qui sommeille au plus profond de votre être. Vous allez apercevoir l'abondance. On l'a vu tout à l'heure dans ce jeu-là, où on a vu que cette femme, je crois que la carte d'ailleurs, elle ne doit pas être bien loin. En bas, non. Ah bah si, elle est là. Oui. L'abondance. Voilà. Ouvrez les bras pour apprendre à recevoir. Choisissez une direction par rapport au passé. Et 17h17, la force. On vous dit, votre imagination grandit. Et vous allez continuer ainsi. Et l'univers vous en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser des personnes qui vous entourent. N'oubliez pas l'essentiel. Voilà. J'ai terminé pour cette guidance, mes petites lumières. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon Halloween aussi. Et puis, je vous dis à bientôt.